Alors, bienvenue, bonjour Internet, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré. Je fais des lives sur le social, le médico-social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein d'autres sujets, ma foi, merveilleux, passionnants. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça, le dernier stream remonte à mi-juillet. C'est vraiment cool de vous retrouver. Et donc ce soir, programme sympathique parce que ça fait quand même quelques temps que je rage un peu à chaque fois que je vois des gens qui disent oh, les sous-titres c'est compliqué, les sous-titres c'est compliqué. Et je me suis dit plutôt que de râler sur Twitter, on va prendre un temps ensemble et je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire des sous-titres, que ce soit sur YouTube, sur Twitch. Je vais vous montrer plein d'outils qui existent. Ils ont tous leurs défauts, leurs inconvénients. Et je vais vous présenter mes méthodes de travail. Récemment, YouTube, on a pu voir qu'ils ont retiré une option qui existait sur YouTube qui servait à faire des sous-titres collaboratifs. C'est-à-dire qu'il y a la plupart des gens qui pouvaient venir sur la chaîne d'un YouTuber et pouvoir générer des sous-titres sous la vidéo pour proposer aux YouTubers une alternative pour les personnes qui n'entendent pas, qui ont des difficultés auditives, ou même pour l'accessibilité, quand on est dans le métro, qu'on veut regarder une vidéo sans le son, etc. J'ai des amis qui me disent qu'ils regardaient mes vidéos au travail et comme ils sont en open space, ils activaient les sous-titres. Ne faites pas ça, c'est mal. Mais ça peut être aussi une solution pour les personnes qui ne peuvent pas mettre le son dans les endroits où ils regardent les vidéos. Et comme ça aussi, ce qui pourra se passer, c'est que ce replay sera hébergé sur YouTube. Et chaque fois qu'il y a un YouTuber qui dira les sous-titres, je n'en fais pas parce que YouTube a retiré l'option pour les sous-titres communautaires, et vous pourrez lui partager le replay de ce stream pour dire hey, regarde, tu as 15 000 méthodes pour les faire. Hein. Après, si vous avez la flemme de faire des sous-titres, je peux l'entendre, ça reste du travail, même si c'est simple, ça reste du travail supplémentaire. Donc, c'est plutôt. Il y aura plusieurs catégories. Il y a des façons de sous-titrer à l'arrache quand vous n'avez pas le temps, quand vous faites des vidéos pour votre loisir. Et il y a des méthodes pour faire des sous-titres professionnels, très rapidement, mais plus pour des gens qui prennent le temps de produire des vidéos, vraiment qui travaillent le son, qui mettent des filtres pour l'image, qui font des productions un peu plus travaillées. Sur les sous-titres, il y a 3 règles très importantes à respecter. Et c'est des choses qu'on ne pourra pas du tout faire en live. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vous dise comment on doit faire des sous-titres. Parce que l'important, c'est un peu comme le compte-tour d'une voiture. L'important, c'est pas d'être dans le vert ou dans le rouge. L'important, c'est de savoir à quel moment vous êtes dans le rouge. Et d'assumer que pour des raisons techniques, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est en live. C'est bien normal. Donc les sous-titres, déjà, il y a 3 règles que j'estime, c'est pas moi qui ai fait les règles, c'est 3 choses que j'estime moi très importantes. La première chose, c'est d'adapter le texte pour faciliter la lecture. Les sous-titres, c'est pas juste une retranscription écrite de ce que la personne dit à l'oral. Malheureusement, c'est quelque chose qui sera fait en live parce qu'on ne peut pas faire autrement techniquement. Ou alors il faudrait qu'il y ait des personnes dont c'est le métier qui font des sous-titres en live avec un clavier spécifique. C'est ce qu'on voit quand il y a le président de la République qui fait un discours, par exemple. Il y a des sous-titres qui sont non pas générés en live par un robot, mais c'est un humain qui a un clavier spécial qui écrit par paquet de syllabes. C'est des choses très complexes, donc ça c'est un métier à part entière. Donc c'est quelque chose de très complexe. Nous, on va aller vers quelque chose de plus simple, vers des outils qui permettent de mettre en place un robot qui va générer automatiquement des sous-titres pour vous. Donc quand vous faites des sous-titres, il faut essayer de faciliter la lecture en adaptant le texte. Et également donc de faciliter la lecture par rapport aux gros blocs qu'il y a. Par exemple, pour une ligne, il faut idéalement 40 à 42 caractères par ligne et 2 lignes maximum. Ça, c'est dans l'idéal. Il y a des fois, même dans les films, des sous-titres qui sont 3 lignes, des fois qui vont très très large. Quand il y a beaucoup de choses à lire, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que j'essaye d'appliquer dans mes vidéos, c'est alors pas sur Twitch, mais sur YouTube, c'est de faire maximum 42 caractères par ligne, en comptant les espaces. Hein. Un espace égale un caractère, et 2 lignes maximum. Je vais au-delà dans certains cas de figure un peu particuliers. Troisième chose importante, c'est il ne faut pas oublier que les sous-titres, on va les faire pour des personnes qui n'auront pas le son, soit parce qu'elles ont un handicap auditif, soit parce qu'elles ne peuvent pas activer le son chez elles. Donc il faudra, en plus du texte, insérer des infos.
par rapport à des bruitages, par rapport... Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, par exemple, si on rigole, ou s'il y a quelqu'un en arrière-plan qui rigole à une blague, donc on met entre parenthèses rire, les musiques. Quand on fait une blague, on met entre parenthèses ironie, sarcasme, pour que la personne comprenne que ce qu'elle a lu, comme elle est en train de lire, elle va pas forcément voir l'expression de notre visage, parce qu'elle peut pas avoir les yeux partout. Il faut préciser ce genre de choses. Et aussi, ça peut aider des personnes qui ont des difficultés avec les interactions sociales, que ce soit des personnes qui ont des troubles autistiques ou peu importe, des personnes qui ont des difficultés avec les interactions sociales, peu importe les raisons, qu'elles puissent comprendre à quel moment on fait de l'ironie, à quel moment on fait du sarcasme. Quand il n'y a pas le son, c'est compliqué, parce qu'on peut accumuler plein de choses qui font qu'on n'entend pas, et en plus on a des difficultés pour décrypter les expressions du visage. Donc c'est des choses, c'est trois choses que vraiment je vous encourage à essayer de faire quand vous générez les sous-titres, c'est adapter le texte, pas faire une retranscription écrite mot à mot de ce que vous dites. Ça allège la lecture, on peut condenser le texte, c'est plus agréable. C'est ce qui se passe quand on va au cinéma voir un film en VO sous-titré. Souvent, il y a des adaptations qui sont faites. Alléger le texte en l'affichage, 42 caractères par ligne, de ligne max, et insérer des infos complémentaires. Par exemple, si j'interagis avec quelqu'un, de mettre Laurent, deux points, ce que j'ai dit, et en dessous, sur le dernier vlog que j'ai fait, je discute avec Hélène quelquefois, on échange quelques blagues, et je mets Laurent, deux points, un peu comme quand on fait un script pour une pièce de théâtre. C'est tout bête, mais essayez de regarder une vidéo sans le son, en coupant le son, vous verrez à quel moment vous avez des sous-titres qui sont compliqués à suivre. Mettez-vous en situation de handicap, coupez le son, vous allez voir que les sous-titres, ça va vous faire rager des fois parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et pour Twitch, donc, on y vient. Pour Twitch, comment est-ce qu'on peut faire sur Twitch? Alors sur Twitch, il y a une première méthode qui prend quelques clics, qui est toute bête. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout simplement. Alors comment je pourrais faire ça? On va essayer de voir. Hop. Comme ça, voilà. Donc là, on est sur mon compte Twitch. Il y a une extension que vous pouvez installer sur Twitch qui va vous permettre de générer des sous-titres comme sur YouTube. Ça va être une extension qui va demander un robot. Donc on va sur le tableau de bord des créateurs. Extension. Donc c'est une extension qui s'appelle Closed Captioner. Avec mon super accent anglais, oh yeah. Closed Captioner. Hop. Voilà, c'est ce truc-là. Cette petite chose, donc on va l'installer. Quand elle est installée, à chaque fois j'ai besoin de faire ça, donc configurer. Hop. Tac. Get start. Continue with Twitch. Voilà. Yes, 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 yes. Et donc là, on va... Tac, 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 tac. Click to start. Et là, quand je parle, normalement... Et voilà. Donc là, vous voyez ici... Attends. Là, vous voyez ici, il y a des sous-titres qui sont générés. Donc là, si vous rafraîchissez la page Twitch, je ne sais pas si je peux le faire. Attendez, je vais sur ma chaîne. Hop, 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 hop. Et donc là, si on rafraîchit ma page, on va voir qu'ici, il y a un petit logo qui vient d'apparaître. Donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir générer des sous-titres. Vous mettez visible, sous-titres. Non, là c'est pour ma chaîne, ça, c'est pour ma chaîne. Donc là, logiquement, voilà, c'est ici, voilà. Là, je peux drag and drop les sous-titres, les mettre où je veux, je peux les modifier, je crois qu'on peut modifier la taille. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser avec plein de choses. Il y a le setting. Vous pourrez mettre les textes plus larges, etc. Vous avez des tas d'options. Et ce qui est cool, c'est que c'est le viewer qui gère ça. C'est le viewer qui décide à quel endroit il met les sous-titres. C'est le viewer qui décide quelle taille font les sous-titres. C'est le viewer qui décide... Enfin voilà, l'opacité, le truc. Donc ce qui permet d'éviter de gâcher un endroit du stream. Parce que voilà, l'overlay, c'est toujours compliqué. On ne sait pas où mettre les choses. Là, c'est le viewer qui décide... qu'est-ce qui est intéressant pour lui, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. S'il veut mettre les sous-titres ici, voilà, c'est parti, il les met ici, c'est cool. Voilà, voilà. Donc ça, c'est... Et donc après, important, quand vous avez fini le stream, vous, hop, cliquez sur stop. Parce que sinon, si quand vous faites un raid quelque part en fin de stream, vous vous retrouvez avec Closed Captioner qui continue
de... je vais le laisser allumer pour que vous puissiez continuer à le tester, à jouer un petit peu avec. Et oui, et c'est hyper pratique. Et c'est tout. Et là, c'est en 3 clics. Hein, c'est vraiment pas compliqué. Après, il y a des inconvénients. Parce que toutes les méthodes ont des avantages et des inconvénients. Closed Captioner, alors les atouts, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est le robot qui fait tout. Tu te casses pas la tête, ça sous-titre automatiquement. C'est désactivable parce qu'il y a des entendants qui n'aiment pas avoir des sous-titres qui sont comme ça sous le truc, ça gâche une partie de l'image, donc ça peut saouler une partie des viewers. Donc c'est un atout d'avoir cet add-on là parce que tu peux le désactiver ou l'activer, c'est comme tu as besoin. Il y a le choix de la police, le choix de la taille, le choix de l'opacité, le choix de l'emplacement par les viewers. Il peut y avoir autant de mise en page que vous avez de viewers. Chacun fait ce qu'il veut avec, et c'est ça qui est ouf. Avec Flowy, on avait parlé parentalité et handicap, on avait parlé de sa fille, de son parcours, etc. Et pendant toute la soirée, on parlait de psychomotricienne. Et on disait pas psychomotricienne, on disait psychomote. Psychomote. Et au bout d'une heure de stream, on articule un peu moins bien, surtout moi qui articule pas très bien de base au bout d'une heure. En plus, je stream tard après le boulot, donc c'est très fatigant. Et on s'est rendu compte que le robot, ça faisait une demi-heure qu'il n'arrêtait pas de mettre psychopathe dans les sous-titres. Donc en fait, depuis tout à l'heure, les gens qui étaient sourdes et qui avaient activé les sous-titres nous voyaient en train de dire « Ah, j'aimerais bien trouver une psychopathe pour ma fille. C'est compliqué de trouver des psychopathes aujourd'hui parce que c'est rare. » Et crise de rire, on a mis un quart d'heure à s'en remettre. Donc voilà, le problème c'est que c'est un robot et qu'il faut bien articuler. Il peut avoir quelques difficultés avec les anglicismes, etc. Il y a des inconvénients avec Closed Captioner. Donc Closed Captioner, les inconvénients. C'est ce que je viens de dire. Les sous-titres en live ne sont pas toujours fiables. C'est un robot, donc voilà. On ne peut pas adapter le texte. Hein, il va retranscrire mot à mot ce qu'on dit. Donc si jamais on rigole, ça va faire une bouillie de lettres. Si jamais on fait ouais, voilà, ça va donner ça. Et le plus gros défaut, c'est ce qui m'a poussé à aller vers une autre méthode que je vais vous expliquer, c'est celle que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est que les sous-titres... alors peut-être que c'est possible de le faire, mais j'ai pas trouvé comment le faire. C'est que j'ai pas trouvé le moyen de récupérer un fichier de sous-titres pour mettre sur YouTube. Les replays sur YouTube n'ont pas de sous-titres quand on passe par Closed Captioner. Et ça c'est compliqué parce que sur YouTube c'est là où je fais le plus de vues. Mais en live, je fais des lives qui sont plutôt courts. La plupart des streamers streament 3, 4, 5 heures. Moi je fais des lives entre 1 et 3 heures. Quand les gens arrivent souvent c'est à la fin. Donc ils se retrouvent majoritairement à regarder mes émissions en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube Laurent Social. Abonnez-vous. Un deuxième inconvénient c'est que Closed Captioner ça ne fonctionne que pour la personne qui stream. Si j'ai un invité, par exemple, si je stream avec un invité, voilà, je suis sur ma configuration avec invité à côté. Bon, là, c'est pas le cas. Si j'ai un invité qui est en visio avec moi, je n'aurai pas de sous-titres pour lui. Donc, c'est embêtant. On peut activer des sous-titres pour les invités sur l'application de visio, mais du coup, alors déjà, c'est embêtant parce que, hop, vous vous retrouvez avec des sous-titres qui sont en tout petit dans la capture d'écran sur le côté. Ça fait 2 endroits à regarder, à suivre. C'est une galère. C'est une galère. J'ai essayé de voir comment c'était. C'est une galère. C'est vraiment très très compliqué. Donc j'ai abandonné cette version-là. Il y a également une autre solution, toujours avec Closed Captioner, c'est d'utiliser une carte son virtuelle. C'est-à-dire de récupérer tous les flux son de votre ordinateur pour tout renvoyer vers Closed Captioner. Pour que toutes les personnes qui parlent soient sous-titrées par Closed Captioner. Mais ça, c'était une fausse bonne idée parce que vous vous retrouvez avec une bouillie de mots parce que le robot il reçoit tous les flux de son en même temps et comme forcément à un moment donné on se coupe la parole, c'est impossible à suivre pour une personne qui n'entend pas. Donc il fallait trouver une autre solution.
Et donc j'ai trouvé la méthode que je suis en train d'utiliser actuellement. La méthode que je suis en train d'utiliser actuellement, donc c'est tout simple, c'est Google Meet. Google Meet, c'est tout simplement c'est le Skype de Google. Donc Google Meet, pourquoi utiliser Google Meet plutôt que d'autres trucs d'applications? Tout simplement parce que Google Meet, à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle, peut-être le replay, vous le verrez dans 3 mois, vous me direz ah mais non, mais maintenant il y a une mise à jour. Aujourd'hui, c'est la seule application de visio où, quand j'active les sous-titres, j'ai les sous-titres pour les invités et pour moi. Sur Skype, par exemple, ça ne sous-titre que ce que disent les gens qui sont en visioconférence avec moi. Ce qui est normal, ils vont pas se casser la tête à coder des choses pour faire mes sous-titres parce que j'ai pas besoin des sous-titres pour ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je dis puisque c'est moi qui le dis. Enfin, c'est logique. Par contre, dans le cadre d'un stream, ou si on est côte à côte avec une amie qui a des problèmes d'audition, qui a des difficultés pour suivre, et si en plus elle est côte à côte avec nous pour suivre la visio, elle est à côté de nous, donc elle ne peut pas lire sur les lèvres, donc elle va plutôt utiliser l'ordinateur pour suivre ce qu'on est en train de dire. Il y a plein de situations tordues où c'est intéressant d'avoir les sous-titres pour tout le monde. Et Google Meet, et c'est ce que j'ai trouvé de plus performant pour reconnaître les mots. Parce que Google Meet, on peut régler si on parle en anglais, en français, en italien, etc. Et il y a plein de langues. Et en fonction de la langue qu'on configure quand on active les sous-titres sont d'une précision qui est redoutable. Donc c'est vraiment intéressant. Après, il faut faire d'autant plus attention avec les anglicismes, parce que si on paramètre ça en français, forcément, le robot va plus galérer avec l'anglais que si vous avez paramétré avec les trucs par défaut. Par défaut, c'est en anglais. Donc voilà. Et donc ce que je fais, Google Meet, tu mets même Google Meet, qu'est-ce que tu fais? Et ben en fait sur Streamlabs, tout simplement, je fais une capture de fenêtre et après j'agrandis. Voilà, donc là je vais le faire en direct. Hop là. Là vous voyez, hop là. Là en fait j'ai ma page Google Meet en fait. C'est une capture. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. Je vais agrandir et vous allez voir que hop là, voilà. Là j'ai mon interface Google Meet en fait. Bon là je suis tout seul donc il n'y a rien à voir. Et à côté j'ai ma fenêtre avec mon navigateur. Et l'avantage qu'il y a, c'est ça qui est ouf. Hop, 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 hop. C'est que quand vous êtes plusieurs, eh ben il y a votre petit avatar à côté du texte. À chaque fois que des personnes sont plusieurs à parler, vous avez ce petit avatar qui est très pratique pour savoir qui c'est qui dit quoi. Et ça, c'est ouf. C'est ouf. Comme ça, c'est plus facile à suivre quand les gens parlent les uns par-dessus les autres, se coupent la parole. On le fait tout le temps. On croit qu'on fait attention des fois, mais on le fait tout le temps. On se coupe la parole sans arrêt, surtout quand on stream des heures et des heures et des heures. Et ben avec Google Meet, vous aurez à chaque fois le petit avatar avec le nom de la personne. Et comme ça, ce sera plus simple de savoir qui dit quoi. C'est tout. Il n'y a rien de ouf. Il n'y a rien de ouf. Et je fais ça parce que justement, quand j'héberge mon replay de Twitch sur YouTube, moi je fais juste exporter sur YouTube. Les sous-titres sont déjà faits. Les sous-titres ont été générés pendant l'émission. J'ai zéro boulot à faire. Zéro boulot à faire. C'est pas long. C'est pas long. Je comprends pas que tous les streamers ne le fassent pas. C'est littéralement zéro boulot. T'as 3 clics à faire pour insérer une capture de fenêtre dans ton overlay et basta. Et donc vraiment, si vous voyez ce replay sur YouTube, copiez-coller l'URL de la vidéo et balancez-le à vos streamers. C'est vraiment d'une simplicité, mais c'est à se taper la tête contre le bureau tellement c'est simple. Il y a rien de fou. Il y a rien de fou. Parfait, ça censure en plus. Exactement. Exactement. Si jamais tu dis par exemple bordel de merde, ah bah là ça le fait. Bon bah voilà. Il y a des insultes qui sont censurées.
Il y a des, il y a des petits points qui sont censurés, mais voilà, comme merde, c'est pas une insulte, ça va le sous-titrer. Mais il y a des trucs que je sais plus ce que je dis qui a été censuré, mais bon voilà, il y a les sous-titres qui sont censurés quand il y a un mot qui nous échappe, ce qui évite d'avoir des trucs qui sont pas faits pour les enfants, ou s'il y a des mots qui nous échappent, voilà. Crotte de bique, sac à papier. Bon bref, c'est nul. Tu peux récupérer le texte? Non. Non, on peut pas récupérer le texte. C'est un texte qui est généré en live par un robot, donc il est récupéré dans le sens où c'est une capture, en fait, c'est une capture d'écran. C'est une capture d'écran, donc c'est pas récupérable en fichier. Par contre, maintenant, je vais vous montrer comment créer des sous-titres pour YouTube avec un fichier qui est récupérable, qui est transférable, et de pouvoir demander à votre communauté de générer des sous-titres pour YouTube dans un espace public, malgré le fait que YouTube ait coupé ça. Ça va être fou, cette soirée va être folle, cette soirée va être folle. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer un petit peu un sous-titrage en live. C'est un petit peu long. Le sous-titrage, comme je vous l'ai dit, c'est important d'adapter les sous-titres pour que ce soit plus facile à lire. Accessoirement, ça vous prend moins de temps de faire comme ça aussi, mais c'est avant tout pour un confort de lecture. Mais c'est le travail en plus. Moi, personnellement, je mets en fonction du débit de parole des personnes qui parlent dans les vidéos que je sous-titre. Ça m'apprend entre 1 heure et 1 heure et demie de travail pour 10 minutes de vidéo. C'est pour ça que j'utilise des robots pour les replays de mes lives. J'utilise avec un Z, mais t'es sérieux? Je fais tellement de fautes quand j'écris que le bot, il fait exprès de faire des fautes quand je parle. Donc, donc oui, je mets entre 1 heure et 1 heure et demie pour sous-titrer 10 minutes de vidéo. Donc vous vous doutez bien que quand je fais 2 à 3 lives de 2 heures chaque semaine, ça fait 6 heures de live. Je peux pas sous-titrer. J'ai calculé, je crois qu'il me faudrait entre 40 et 60 heures de travail par semaine pour sous-titrer manuellement toutes les vidéos que je publie sur YouTube. C'est pas possible. Donc j'utilise un bot qui génère des sous-titres parce que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, et j'ai pas une boîte de prod, j'ai pas de monteur, j'ai rien. Je suis tout seul, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais la technique. Des fois, je suis comme ça en train de gérer les réseaux sociaux et tout ça. Alors, YouTube a un outil de sous-titrage qui est intégré, qui est fortement inspiré d'un site internet que j'utilisais avant que YouTube permette de faire des trucs comme ça, machin. Moi, je préfère utiliser ce site-là plutôt que YouTube parce que, déjà d'une, j'ai mes habitudes, donc l'interface, je suis plus habitué, donc c'est plus cool, je vais beaucoup plus vite avec cet outil-là. Et surtout, bah, que du coup, avec ce site-là, on peut mettre des projets en public et tout le monde peut participer aux sous-titres. Exactement comme YouTube. C'est la règle des 3 clics en fait. Le truc, c'est que les gens peuvent pas sous-titrer sur YouTube. Il faut qu'ils aillent sur un autre site. Du coup, oh, on peut plus le faire. Si, il faut juste faire un clic de plus et aller sur un site à côté. Vous chopez l'URL de la vidéo YouTube et vous la mettez sur le site amara.org. Boum. Amara.org, c'est merveilleux, c'est un site gratuit. Il y a une version gratuite et une version payante. C'est un site qui est tout bête en fait, hyper intuitif. Je vais vous montrer. Donc déjà, Signal for Free, donc il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite ne vous permet pas de cacher des projets. Vous ne pouvez avoir que des projets publics. Mais c'est à la limite, on s'en fout, puisque l'intérêt, c'est que ce soit communautaire. Donc, à la bonne heure, la version gratuite est celle qui nous intéresse. Et voilà. Donc là, c'est le dernier vlog que j'ai publié sur YouTube, donc le vlog de la rentrée de septembre, où j'ai généré des sous-titres. On va recommencer sur une autre vidéo. Ajouter des vidéos. On va prendre une vidéo, tiens, pour changer, je prends que des vidéastes que j'aime bien. Vidéo, hop là. Bon, un short. En français, on a deux mots. Ben voilà.
on va sous-titrer un short. Langage, langue. Et souvent, on les inter... Amara. On recommence pour Geeko Essence. Hop, copier-coller. Add Amara public. Langue parlée de la vidéo, faut préciser évidemment. Français. Tu mets une URL, tu crées le sous-titre et tu peux récupérer un .srt, je suppose. Exactement. Exactement. Et l'interface est à peu près la même que YouTube, à part que pour caler les sous-titres, je trouve ça beaucoup plus pratique. Parce que quand tu cales tes panneaux de sous-titres, tu as juste à lire ta vidéo et en temps réel, tu appuies vers le bas dès que tu veux passer au panneau de sous-titres suivant. Donc pour caler les panneaux de sous-titres, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Et après, tu exportes le fichier avec un fichier qui est reconnu par YouTube. Donc moi, je prends VTT parce que c'est un moyen mémotechnique que j'ai trouvé pour me rappeler qu'il reconnaissait. Donc français, ajouter. Et puis c'est parti. Donc il y a trois interfaces, il y a trois raccourcis clavier. Tablature pour faire lecture et pause, Shift Tab pour revenir en arrière sur la lecture, et Shift plus entrée pour faire un saut de ligne dans le panneau de sous-titres quand tu l'écris. Là, je sous-titre une vidéo full LSF, donc au final, peu importe. C'est pas mal si on parle dans la vidéo web. C'est bien comme tu... Ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est que tu peux sous-titrer tout ce que tu veux. Moi, je disais tout à l'heure, je rajoutais les blagues dans les sous-titres, je rajoute des précisions, je rajoute quand il y a de la musique, je rajoute quand ceci, cela, quand il y a de l'ironie dans une phrase, parce que ça peut ne pas être clair pour tout le monde, surtout si tu regardes les sous-titres, tu vois pas la gueule que le gars fait, s'il y a un sourcil qui se lève, ou voilà. Des trucs comme ça pour que ce soit un peu plus clair pour la personne qui n'a pas le son. Donc là, je fais tablature, hop. En français, on a deux mots. Langage, langue. Et souvent, on les intervertit. C'est même pour certains... Désolé pour les fautes, hein. Là franchement je suis plus à même de faire de l'orthographe. Comme si langage était la version un peu plus stylée du... mot langue. La version un peu plus conceptuelle. Stylé. Ah non, c'est ça, voilà. Du mot langue. Du mot langue. La version un peu plus conceptuelle. Pas le truc que tu dis en dîner de famille, quoi, ou alors... pour impressionner tes potes. Mais... on va plutôt le mettre là. Et en linguistique, les deux mots ont un sens différent. Hop là, les fautes de frappe, c'est l'horreur. Donc voilà, et donc une fois que tu en es rendu là, donc je regarde un peu. Oui, c'est ça, tu peux compléter un peu. Je vais clipper ce moment-là, hahaha. Et hop, tac, tac, et paf. Et donc on va dire que j'ai sous-titré toute la vidéo. Elle fait 1 minute, mais je veux pas me casser la tête. On a déjà fait 19 secondes. Allez, on l'a fait en entier. On l'a fait en entier, comme ça on enverra le fichier STFR à Linguistic. Hop. Allez, Romain, c'est pour toi, c'est cadeau. C'est Saussure qui a écrit un livre après sa mort. Alors attends. Je connais pas ce gars-là. Ouais, j'ai mal entendu. Hop, hop.
ont un sens différent. C'est Saussure qui a écrit un livre après sa mort. Saussure, je suis pas sûr de... je suis pas sûr de l'orthographe. Bref, je sais pas. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit, sinon le gros fail. Hop là. Bruitage alerte. Donc voilà, j'ai mis les petites astérix, mais visiblement c'est pas reconnu. Je mets, hop, des trucs. Il faut que les caractères soient pas reconnus. Hop. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai. C'est Saussure du coup qui a théorisé cette opposition. Cette position, voilà. Boum. Le langage, c'est la capacité biologique à communiquer. Regardez combien de temps je mets à faire le sous-titre, hein. Comme ça vous donnera un ordre d'idée. Sachant que là, franchement, je suis crevé. Et je me reprends beaucoup, mais Pour l'homme, c'est de l'inné. Là, j'ai fait en une seule ligne, alors c'est pas bien. 55, ça va pas. Hop là. Hop. Hop. Voilà, c'est mieux. Communiquer. Pour l'homme, c'est de l'inné. La langue, c'est la démonstration. Oh. Démonstration de cette capacité. C'est donc de l'acquis. Aucune langue donc n'est possible sans langage. Merci beaucoup, Geeko, pour le cheered. N'est possible sans langage. Hop. Qui est commun à tous. C'est un peu la différence entre une toile et une peinture. C'est comme la différence. Entre, on va mettre à la ligne pour que ça soit plus clair quand on le lit. Entre une toile et une peinture. D'un côté, on a la base. D'un côté, virgule, on a la base. Et de l'autre, on a ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait. T ou S. Oh putain. C'est la loose. Je sais plus. D'un côté, on a ce qu'on en fait. Dites-moi dans le chat, comme ça je reviendrai en arrière, je corrigerai. T, merci. J'étais plus sûr. Un bébé naîtra donc avec le langage. Naîtra donc avec le langage. Et pas tous malheureusement, par rapport à mon boulot, mais bon bref, pour l'exemple, voilà.
Je mets pas les circonflexes, tout ça, franchement, je me prends pas la tête. C'est-à-dire avec la capacité à développer ou à comprendre des langues. Ces mêmes langues peuvent évoluer, s'influencer. S'influencer. Mutuellement. Elles peuvent se Mutuellement. différencier les unes les autres avec Hop. évoluer, s'influencer mutuellement. Elles peuvent se différencier les unes les autres. Oui, ça, merci. Merci, merci, merci. Ces langues. L'avantage, c'est qu'après, vous pouvez vous relire et puis enlever les coquilles. Hein. Ça fait toujours mauvais genre sur une vidéo, mais si vous avez des coquilles dans le sous-titre, très sincèrement, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la vidéo soit accessible. Après, si les sous-titres sont propres, ça fait quand même plus pro. Évoluer, s'influencer mutuellement. Avec le temps. Et tout cela, ça reste dans le cadre défini par le langage. Hop là, zut. Le temps. Et tout cela, ça une les autres avec le temps. Et tout cela, ça une les autres avec le temps. Elles peuvent se différencier les unes les autres. Elles peuvent évoluer, s'influencer mutuellement. Elles peuvent se différencier les unes les autres avec le temps. Avec le temps, hop. Et tout cela, ça reste dans le cadre défini par le langage. Voilà. Donc, oui, c'est bon. Alors, attends. Désolé, réflexe. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bien de me corriger parce que là, franchement, je suis aux fraises. Alors, commencer à synchroniser. Hop. On y va, c'est parti. En français, on a deux mots. Langage, langue. Et souvent, on les intervertit. C'est même pour certains comme si langage était la version un peu plus stylée du mot langue. La version un peu plus conceptuelle, pas le truc que tu dis en dîner de famille, quoi, ou alors pour impressionner tes potes. Mais en linguistique, les deux mots ont un sens différent. C'est Saussure qui a écrit un livre après sa mort. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai. C'est Saussure, du coup, qui a théorisé cette opposition. Le langage, c'est la capacité biologique à communiquer pour l'homme. C'est de l'inné. La langue, c'est la démonstration de cette capacité. C'est donc de l'acquis. Aucune langue, donc, n'est possible sans langage, qui est commun à tous. C'est un peu la différence entre une toile et une peinture. D'un côté, on a la base, et de l'autre, on a ce qu'on en fait. Un bébé naîtra donc avec le langage, c'est-à-dire avec la capacité à développer ou à comprendre des langues. Et ces mêmes langues peuvent évoluer, s'influencer mutuellement. Elles peuvent se différencier les unes les autres avec le temps. Et tout cela, ça reste dans le cadre défini par le langage. Et voilà. Et là, on a sous-titré la vidéo d'1 minute. Ça nous a pris combien de temps, là? 10 minutes? Voilà. C'est... Alors, Romain, il fait plein de trucs. Hein. Il est turbo occupé parce qu'il a sa chaîne Linguisticae, mais il a aussi d'autres trucs avec... comment il s'appelle déjà? Un créatif. Enfin, ils ont plein de projets, mais en gros, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Là, commencer la relecture, modifier le titre d'attribution, machin, on s'en fout. Enregistrer en tant que brouillon, gna gna. Resume editing. Là, c'est quoi? Hop là. Voilà. Et donc après, on fait download. Download, VTT, télécharger. Hop. Boum. Et là, j'ai téléchargé le fichier. Il est dans mon ordinateur. Donc, si Romain veut des sous-titres pour ce petit short-là, je lui envoie le fichier. En 3 clics, il le fout sur sa vidéo. Et puis voilà. Ça prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps, c'est vraiment très simple. Question con, tu maintiens la flèche du bas le temps du sous-titre ou tu appuies à chaque fois? J'appuie à chaque fois. C'est juste un petit clic, 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 clic.
tu t'appuies pour passer au panneau suivant. C'est un clic. Après, manuellement, tu peux les écarter pour laisser des blancs, des temps où il n'y a pas de sous-titres, évidemment. Tu peux revenir dessus autant de fois que tu veux pour les éditer, les déplacer, les machins, les intervertir. Enfin, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et même quand tu as exporté, donc là je dis pour Geeko Essence qui est sur le live, là justement, quand tu héberges le fichier sous-titres sur ta vidéo, donc je retourne dans YouTube Studio, hop, boum, hop, 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 YouTube Studio Contenu. Hop là, une qui n'a pas de sous-titres, voilà, c'est ce fichier-là qui est en non répertorié, c'était une version test de la vidéo en basse qualité. Sous-titres, hop, importer un fichier. Et quand tu importes un fichier, tu cliques bien là-dessus. Parce que là, tu vas avoir tout le timecode que tu t'es fait chier à faire sur Amara. Si tu cliques là-dessus, ça va amener tout ton texte sur les différents panneaux, mais il faudra que tu refasses ton timecode sur YouTube. Il y a aussi un truc qui est bien sur YouTube, sans aller sur Amara, sans aller sur quoi que ce soit, sans vous casser la tête. Si tu lis un script, tu fais un gros copier-coller, sa race sur YouTube, et tu lui demandes de caler les sous-titres tout seul. Et en fait, il va repérer dans ton texte, au son de ta voix, il va faire coïncider les mots écrits avec les mots que tu prononces. Et ça va caler tes sous-titres automatiquement. Tu lis un script, tu fais une vidéo d'1 h 30, tu fais un gros copier-coller dans YouTube, le robot s'en occupe. Les sous-titres, c'est bidon. C'est bidon. Le problème, c'est que quand tu fais ça, YouTube va te faire des panneaux de sous-titres dégueulasses. Il va faire ce que je déteste, c'est qu'il va te couper des phrases en plein milieu. Tu vas avoir... des fois, tu vas avoir le début de la phrase... Non, tu vas avoir le début d'une phrase qui est coupé, la suite de la phrase sur le panneau d'après, et sur le panneau d'après, tu auras la fin de la phrase, point, le début de la phrase suivante, coupé, et tout va être décalé. À lire, c'est une horreur. À lire, c'est une horreur. Après, entre ça et rien, c'est mieux que rien, quoi. Au moins, les vidéos sont accessibles et les gens peuvent en profiter. Mais c'est des choses... Il y a plein de méthodes. Il y a plein de méthodes. Mais vraiment, ce que je vous ai dit... Donc voilà, c'est tout simple. Avec Google Docs, je pense qu'on peut le faire. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs pour générer des fichiers texte. Mais de base, en général, les youtubeurs professionnels, c'est rare qu'ils soient en roue libre. En général, ils ont des scripts, ils ont des prompteurs. Ils lisent un texte qui défile. Puisqu'ils lisent le texte, copier-coller dans YouTube, tes sous-titres, ils sont faits. Ça t'a pris 2 clics. CTRL-C, CTRL-V, basta. Si tu as écrit ta vidéo et que tu lis ton script devant un prompteur, devant ta caméra, franchement, t'as beau faire une vidéo qui fait une demi-heure, 45 minutes, copier-coller, tes sous-titres, ils sont faits. Ils seront dégueulasses, mais ils seront faits et les personnes pourront comprendre ce que tu dis, même si elles sont sourdes. Donc voilà. Voilà, plein de méthodes différentes, que ce soit pour Twitch, pour les live YouTube, pour les machins, pour les trucs. Voilà. Là, ça te dit, Geeko, je t'envoie un lien Google Meet et tu me rejoins sur le live, comme ça on tchatche un peu ensemble. Est-ce que ça te dit? On fait ça ou pas? Et là, normalement, on est à peu près au même niveau. Et là, après, ce que vous faites, vous faites une deuxième capture. Je vais rajouter une capture d'écran. Toc. On va faire ça bien. Oui. Ça va, j'ai le temps. Un truc auquel il faut faire attention aussi quand on fait ça, c'est qu'il y a le nom qui apparaît des gens sur le chat. Donc, il faut veiller à changer votre nom sur Google ou alors prendre un compte Google avec votre pseudo si vous voulez pas qu'on connaisse votre vrai nom. Donc, c'est important de dire ça aux invités parce que sinon, après, y en a qui ont un nom de scène ou qui n'ont pas envie qu'on les Google pour trouver où ils habitent. Donc, voilà, c'est important. Ça. Mais pour nous, on le voit pas. Pour nous, ça met juste vous et ça, c'est pas mal. Moi, ça m'arrange parce que justement, je fais partie de ces gens qui montrent pas, qui n'ont pas envie qu'on voit leur prénom.
Et puis voilà, donc on a un stream avec deux invités qui ont les sous-titres pour tous les deux. Là, on peut équilibrer un petit peu pour que ça soit plus facile de lire le truc. On le met un peu sur le côté, comme ça les personnes n'ont pas besoin de Mhm. trucs. On centre un peu, on fait ce qu'on veut en fait, tu vois, et C'est c'est ça. pas mal. Ce qui est cool aussi, c'est que genre même si juste genre tu dis oui, non, enfin t'as des interjections, elles sont enregistrées. Mm. Et ça c'est pas mal. Du coup par rapport à d'autres outils de sous-titres, je le trouve très très bien pour ça, Meet. Donc, attends, je vérifie. En même temps, je fais mon setup tu sais, pour quand j'aurai des invités. Ouais ouais, bah, pas de souci. Moi je te sers de. je- C'était pour montrer comment ça marchait à deux pour les sous-titres et tout ça. Donc, C'est ça. il y a plein d'outils. Il y a plein. Je vous en ai présenté quelques-uns. Il y en a des tas. Ouais. Il y en a des Alors tas. Donc, si jamais ça t'intéresse, justement je disais il y a Zoom qui le propose. Zoom c'est ouais, un peu plus complexe ceci dit. C'est au Google Meet, tu l'actives et c'est en route. ouais, Zoom, en fait, tu peux l'utiliser. Faut ouvrir un onglet Chrome. ouais. J'ai oublié le nom du site. Et en fait, ça te permet de rajouter ensuite les sous-titres activables ou non dans la conf pour chacun. Mais il Ok. faut que chacun fasse la manip. Et donc c'est un peu plus contraignant, mais bah, si Google Meet marche pas, on peut savoir que ça existe. Et c'est aussi gratuit et ça marche à peu près pareil. Sauf que t'as pas les icônes et le nom des personnes, quoi. Ok. Bah là, si tu veux, je sais pas si on voit là. Là, c'est toutes les applis que j'ai pour les trucs. C'est l'enfer parce que j'ai pas deux collègues qui Ouais. utilisent les mêmes trucs. Enfin, parce que j'ai entre mon CSA de la Croix-Rouge, les potes, enfin voilà. Pour les streams, maintenant, j'essaie un peu de faire le tyran. Dis Google Meet. Oui, pareil. Ouais, mais je préfère le machin. Google Meet. Ouais. Ouais, pourquoi? Bah parce que j'ai les publics sourds et les sous-titres et machin. Dit ok, ok, c'est legit, ok. Yeah. Mais du coup, sinon, j'ai à peu près toutes les applis qui existent, Teams, Zoom, Ouais. je sais pas quoi. Après, il y en a deux que j'ai pu. Lime ou Line, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Line, je crois. La Line, donc il y a ça. Il y avait un autre truc aussi, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont Signal parce que tout le monde s'est barré de WhatsApp, mais tout le monde s'est mis dessus, mais personne l'utilise. Ouais, moi, j'ai essayé de me mettre à Signal, mais ouais, j'ai personne dans mon entourage qui est dessus. Du coup, je suis là, genre, bah, du coup, Ah, du moi, coup, je vais rester. j'ai dû désactiver les notifications parce qu'à un moment donné, tous ceux qui ont ton répertoire de téléphone, qui Mhm. se loguent sur Signal avec leur numéro de téléphone, bah, tu reçois une notif à chaque fois. Mhm. Et à un moment donné, dans la journée, j'ai eu 200 notifs. Mon téléphone il était comme ça. Où on coupe cette merde, c'est pas possible. C'est ça. Est-ce que j'ai fait un tweet viral qui est mal Ouais, c'est passé? ça, c'est ça. J'ai tweeté une bêtise, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Allez, j'y vais sur cette bonne blague. Pareil, voilà, je pense qu'il Voilà. est temps de rendre l'antenne. Ouais, 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 on va. Merci en tout cas pour l'invite express. Je t'en prie, merci à toi et merci aux autres. Voilà, je te laisse, Guico, à très bientôt. Merci beaucoup Oui, d'être intervenu. merci. Bye Bonne bye. soirée à toi. Au revoir tout le monde. Hop. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Une très bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine. Vous avez sur le site laurentcharrier.fr, hein, je vous regarde encore le hop, récap, hop là, capture screen. Toc, sur le site laurentcharrier.fr, vous avez l'agenda avec le programme de tous les streams, avec les invités qui sont annoncés à l'avance, donc avec les formations PSC1, les news, les IRL quand il y en a, quand on peut en organiser avec les festivals. Donc vous avez tout ça sur le site dans la partie agenda. En attendant le stream de la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je restream quand? Lundi, tous les lundis à 20h. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid pour terminer le stream? Je ne sais pas. On est combien? Écoutez, on est quelques-uns. Ce que je vais faire, je vais lancer la page d'ending. Je vais lancer un raid surprise sur la chaîne d'un copain. Et puis je vous invite à lui souhaiter une bonne soirée de ma part. Restez encore une petite minute sur le stream, le temps d'arriver sur le raid et de faire des gros coucous de ma part au streamer vers qui je vous envoie. Si ça vous plaît, vous restez avec lui pour finir la soirée. Sinon, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à lundi la semaine prochaine.
Au revoir.